saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de UFM 94.7, notre radio, mais également notre application radio Urban FM que vous retrouvez sur la plateforme Play Store. Vous téléchargez, sans oublier nos différentes pages réseaux sociaux et notre chaîne YouTube Urban FM 94.7. Ce soir, pour ce numéro de Le Saviez-vous, eh bien, nous allons parler leadership féminin. Leadership féminin, mais dans la politique. Eh bien, je reçois pour vous ce soir une dame, bien évidemment. Nous continuons notre mois de mars. Elle s'appelle Madame Deborah Nyamugabo. Elle est interfédérale de la ville-province de Kinshasa pour le compte du parti politique PNC. Elle est également licenciée en administration des affaires, option management. Pas que, hein. Aussi experte en ressources humaines. Comme je dis, c'est une jeune personne qu'on reçoit ce soir, mais ce qu'elle fait n'est pas du tout jeune. Je suis Karine Moutali et pendant quelques minutes, avec Madame Deborah Nyamugabo, nous allons parler du leadership dans la politique. Déborah, bonsoir. Bonsoir Madame Karine. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, on va faire Karine et Déborah. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Il ne faut pas me vieillir quand même. D'accord. Alors, merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau pour parler leadership féminin. C'est un terme, c'est un mot qu'on entend souvent parler ces derniers temps, depuis quand même quelques années. Mais ce soir, avec toi, on va en parler dans la politique. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à faire un petit rappel à tous ceux qui nous suivent. Peut-être qu'ils se posent la question, Kelobantu, c'est quoi exactement? On ne sait pas, on entend parler de Kelobantu. Eh bien, Kelobantu, fidèles auditeurs et internautes, est une plateforme qui contribue au développement du capital humain de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est grâce à l'amélioration de conditions de travail au niveau de ressources humaines dans les entreprises. Donc, cette plateforme Kelobantu est axée en tout cas sur le capital humain. La plateforme Kelobantu rassemble les employés et les employeurs autour d'un dialogue social afin justement de mettre en lumière les défis auxquels ces deux parties sont confrontées. C'est ça le rôle de Kelobantu, cette plateforme. Au-delà de ça, Kelobantu a beaucoup d'autres activités autour justement du capital humain. Mais ce soir, nous allons parler du leadership féminin qui est aussi en tout cas l'un des chevals de bataille de Kelobantu. Deborah Nyamugabo, je pense que je ne vais pas écorcher ton nom. Hein? Oh, ça va. Interfédérale, ça on le sait. On va dire licenciée en administration des affaires, option management, on le sait, experte en ressources humaines. Mais toi-même, tu te présentes comment? Quand toi-même, tu es devant ton miroir, tu te dis, qui est Déborah? Et tu te donnes une réponse. On veut avoir cette réponse ce soir. Pour moi, je me dis, Déborah est une grande femme, celle qui apporte des solutions pour sa société. Mm-hmm. La première des choses que je me dis, c'est ça. Eh bien, tu te définis en quelques mots, au-delà des études, au-delà de ce que tu fais comme activité, une grande dame qui trouve des solutions dans sa société. Ça, c'est agréable à entendre. Alors, puisqu'on parle de leadership féminin, est-ce que pour toi, c'est important de parler du leadership féminin? Oui, c'est important d'en parler parce que la femme, comme la définition le dit, elle influence, elle inspire et puis elle guide aussi par sa façon de faire, par son apport dans la société. Donc, il faut en parler. Donc, on va dire que le leadership, puisqu'on parle de leadership féminin, c'est qu'il y a un leadership masculin. Et donc, il y a une différence entre les deux. C'est comment ce leadership féminin? Bon, je pense que la différence peut se trouver au niveau de la personne. La personne en tant qu'être humain. Donc, l'homme a sa façon de gérer son leadership et la femme aussi a sa façon aussi de le faire en même temps avec un cœur de mère, avec un grand cœur.
Oui, c'est vrai, il existe aussi des hommes avec un grand cœur, mais sauf que la touche de la femme est un peu différente quand même. Donc, est-ce que tu es de cet avis qui disent, voilà, quand c'est une femme qui est en train de diriger ou de leader, puisqu'on parle de leadership féminin, elle aura tendance à dorloter ou à vouloir se faire aimer au lieu de se faire comprendre et respecter? Non, il y a des femmes qui travaillent, des femmes responsables, je dirais, des femmes chefs des départements, oui, mais qui ne cherchent pas d'abord à se faire aimer. L'objectif, c'est quoi? C'est les résultats de votre travail, au fait. Donc, je pense que la femme, elle met d'abord le travail avant ce qui vient après, je pense, l'amour ou savoir vivre dans la société. Donc, l'objectif, c'est toujours les résultats du travail. Donc, elle met son travail en avant pour avoir un bon résultat à la fin. On sait que le monde est dominé par... le monde est très masculin, on va le dire déjà. Le monde est au masculin. Le monde est très masculin, surtout dans le domaine du travail, dans le domaine des activités. Parfois, d'autres se diront, mais pourquoi poser cette question de défi dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on pose des questions de défi aussi aux hommes? Est-ce que ça a lieu d'être posé cette question-là? Quels sont les défis qu'une ou un leader, on va le dire, je pense que les deux rencontrent des défis. Mais toi, en tant que femme, quels sont les défis comme leader que tu rencontres dans ce que tu fais? Bon, si un homme rencontre un seul défi, la femme, c'est double. Parce qu'en même temps, il y a, la société attend beaucoup de nous en tant que femmes. Il y a beaucoup... les lumières sont vraiment tournées vers nous quand vous êtes responsable. Ou, je ne sais pas moi, DG, vous dirigez une entreprise, par rapport à un homme. Bon, mais la femme, on attend beaucoup d'elle. Donc, il y a beaucoup de défis à relever dans la société en même temps, où il y a des... Comment je peux dire ça? Il y a des situations où vous vous retrouvez, vous êtes combattu, soit venant des hommes ou soit venant des femmes aussi en même temps. Mais si vous savez ce que vous cherchez, vous savez, vous comprenez que dans la vie, il faut passer par des difficultés pour enfin réussir vos objectifs assignés. Vous n'allez pas vous attarder sur ces défis que vous rencontrez. Mais par exemple, moi, au niveau de mon parti ou au niveau de ce que j'entreprends, les défis sont énormes en tant que jeune femme aussi. En même temps, il faut prouver de quoi vous êtes capable. Par exemple, sur la mobilisation, c'est pas facile de mobiliser sur terrain parce qu'il faut parler avec... vous rencontrez les jeunes hommes, les papas, les mamans. Les convaincre, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile avec la réalité socio-économique que nous avons dans notre pays. Ça, c'est un grand défi que je rencontre. Et après, il y a les moyens que j'en ai pas assez trop, mais bon, ce que j'ai, c'est encore minime. Mais c'est un grand défi pour moi à mon niveau jusque-là. Et plein d'autres. Je peux énumérer les deux là. Mais ce sont des défis qu'on rencontre. Par rapport à un autre homme, ça lui serait un peu difficile de rencontrer, par exemple, un problème économique, financier et tout. Un peu. Mais pourquoi? Parce que dans l'exercice de tes fonctions ou de ton activité, ce n'est pas le parti qui prend en charge certaines choses ou bien c'est toi-même. Ou alors, au niveau de ce défi-là, ça demande beaucoup plus à la femme parce qu'on pense que naturellement, c'est quelque chose qu'un homme doit faire et pas une femme. C'est pourquoi on demande un peu plus à la femme. Heureusement qu'aujourd'hui, les choses changent. Donc, c'est un homme comme une femme qui peuvent... faire remplir ces tâches-là. Mais comme je venais de le dire, c'est pas, les responsabilités sont partagées. Je voulais dire ceci. Dans un parti politique, ce n'est pas les partis qui vous donnent l'argent parce que c'est vous qui faites
fonctionner au fait les partis par vos contributions. D'accord. Donc, je suis dans l'obligation d'avoir un moyen financier pour pouvoir contribuer. D'accord. Donc, si je ne l'ai pas, même l'argent que le parti va me donner pour faire une activité, ça provient de mes contributions, au fait. D'accord. Okay. Donc, c'est toujours Donc, les contributions des uns et des autres font qu'on puisse décaisser ce que vous-même vous avez donné pour une activité quelconque. OK, d'accord. Ben, je pense que les femmes qui vont se lancer dans la politique vont apprendre que, on ne vient pas pour recevoir de l'argent de parti. Il faut plutôt injecter de l'argent pour pouvoir fonctionner. Justement. Alors, en tant que leader, de manière générale, on parle de leader de manière générale, mais en particulier, on parle de cette femme leader. Est-ce qu'il y a, selon toi, un comportement, des habitudes que doit avoir un leader qui s'est dit, où on peut voir en ce leader-là que c'est un leader ou une leader, on va le dire comme ça, qui réussit? Est-ce qu'il y a des habitudes? Est-ce qu'il y a des comportements? Est-ce qu'il y a des caractères, justement, qui font qu'on dise de ce leader que c'est une leader qui réussit? Bon, premièrement, en tant que leader, je me dis le leadership va de pair avec l'éducation de base aussi. D'accord. Parce qu'un leader doit savoir s'y soumettre, donc être au service des autres. Un leader doit savoir partager avec les autres. Donc, ce sont des choses que nous apprenons déjà dès les bas âges à la maison. Et après, un leader, comme il influence, donc elle ou il influence, il doit faire attention à ce qu'il ou elle fait. Quels sont les actes qu'elle pose, parce que quand elle pose des actes, c'est tout le monde qui s'inspire ou qui vous suit, au fait. Exactement. Donc, c'est ce qui fait que la société aussi nous pousse, nous, personnes dites leaders d'opinion ou leaders en politique, je ne sais pas moi quoi, d'être des exemplaires, donc de bien se tenir, de bien se comporter, d'éviter certaines choses. C'est vrai que, ça dépend aussi de la personne, de ce qui est la personne. Parce qu'il y a ces choses qu'on ne change pas. Si vous êtes né en étant trop chaude et tout, puisqu'on parle de la femme, accompagné avec le leadership, vous pouvez aller avec, mais après, il faut vraiment recadrer un peu le show là pour ne pas un peu blesser les autres. Et donc, parce qu'en même temps, on inspire. Quand vous inspirez, il y a des personnes qui veulent bien être comme vous. C'est comme ça que moi, j'ai dit toujours, je conseille, je dis, il ne faut pas vouloir être comme moi, mais cherche le meilleur qui est en toi, que vous avez, et puis travailler dessus. Voilà, avoir un regard sur ce que les autres font, qui sont peut-être des modèles pour vous, si je comprends bien, des modèles pour vous, mais essayer de puiser en vous ce qui est de différent pour que vous aussi, vous soyez demain un modèle. Le leadership féminin, on en parle dans ce numéro de Le Saviez-vous, spécial Kelo Bantou, leadership féminin en politique. On en parle avec Madame Deborah Nyamugabo, qui est donc, je rappelle, qui a une licence en administration des affaires, option management. Elle est également en ce moment experte en ressources humaines. Elle est aussi interfédérale. Ça, je pense que je veux pas déroger à ça. Elle est également interfédérale de la ville-province de Kinshasa pour le compte du parti politique PNEC. C'est avec elle que nous parlons du leadership féminin pour ce numéro. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est leader, on est leader au féminin ou au masculin, ça dépend, mais on doit pouvoir impacter. On doit pouvoir être un leader demain qui est grand. Est-ce qu'il y a un schéma selon toi? Est-ce qu'il y a un schéma? Il faut absolument se connecter aux gens pour arriver à devenir demain ce leader qui impacte, qui est grand, qui impacte. J'espère que, c'est que je sais Kelo Bantou est plus basé sur les capitales humains. Exactement. Donc, c'est connecté, c'est très important. Donc, c'est important d'avoir des connexions ou des relations avec les humains parce que en tant que politique ou en tant qu'influenceur, vous influencez des personnes. Donc, il faut être en contact avec ces personnes. C'est important aussi d'avoir
des contacts avec d'autres politiques ou avec d'autres influenceurs. Exactement. Parce que vous apprenez aussi des choses venant d'eux. C'est toujours important. Il y a des échanges d'expériences, de partage d'expériences. Et vous parlez des réalités de chaque domaine et tout, tellement que vous êtes des domaines différents. Donc, c'est important, c'est très, très important parce que les relations humaines sont, moi j'ai dit, c'est la plus grande richesse que vous pouvez offrir à une personne. Je ne peux pas avoir de l'argent, mais quand quelqu'un vient vers moi et me pose un problème, si, par exemple, Karine peut résoudre ce problème, j'appelle Karine, je dis, il y a telle personne qui peut venir. C'est les relations humaines. Et la personne trouve solution. Donc, c'est vraiment important d'avoir des contacts et d'être en contact avec les humains. Voilà, pour impacter demain, pour être grand demain, il faudrait, en tout cas, dans ce domaine du leadership, être connecté. Il faut être en contact avec des grands comme des petits parce qu'on peut, on peut prendre partout. Hein. Oui, voilà. On ne connaît pas tout. Non. On apprend tous les jours. Voilà. Ouais. Alors, on va parler un tout petit peu de cette carrière politique que Déborah a fait. Alors, tu t'es lancée dans la politique alors que tu étais encore étudiante. Tu faisais économie, justement. Économie, option, comme tu as dit, tu as fait administration des affaires. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire la politique? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a... le déclic est parti d'où pour que Déborah se dise, voilà, c'est pas tous les jours qu'une femme s'élève et dit, bon, moi, je vais faire... voilà, je vais aller faire politique. On sait que c'est... Il y a un combat des titans qui se passe là-bas. Hein. Les hommes, ils veulent pas céder la place. Hein. Oui. Alors, motivation pour Déborah de se lancer justement dans une carrière politique. Bon, pour la petite histoire... Depuis que j'étais petite, je voulais bien être magistrate pour pouvoir défendre les autres, pour pouvoir être défenseuse, au fait, des personnes qui souffrent. J'aurais cru en te regardant que tu as fait droit, d'ailleurs, quand j'ai vu économie. C'est vrai que ça m'a étonnée un tout petit peu. Donc, voilà, je voulais vraiment être magistrate. Mais après, j'ai fait le commercial aux humanités, commercial administratif. Et... pour aller à l'université, je voulais bien aller faire la science politique à l'étranger. Et bon, ça n'a pas pu, mais mon père m'a inscrit en économie. Donc, je n'ai pas fait l'économie avec ma propre volonté. Donc, voilà. Et comme je ne voulais pas faire le droit comme mon père, parce que mon père voulait que je puisse faire le droit, je ne voulais pas faire comme mon père. Je voulais vraiment faire un truc à moi et je n'ai pas eu la chance de faire la science politique. Et je me suis lancée dans une ONG, Afia Mama. C'est là que je commençais en tant que volontaire. Et comme Afia Mama s'occupe aussi des questions politiques, des questions de la société civile et tout. Et en évoluant, je me suis rendu compte qu'il fallait... c'est les décideurs, c'est les politiques qui décident. Donc, il faut être dans la classe politique pour apporter des solutions et pouvoir décider aussi. Et c'est comme ça que j'ai pris mon temps pour réfléchir. Et bien sûr, avec mes parents, pour pouvoir voir quel est le parti où je peux y aller. Qui te correspond, voilà, qui me correspond aussi. Mais en même temps, je ne voulais pas aller dans un parti politique où je serais derrière quelqu'un. Ça, je ne voulais pas. Ah bon? Tellement que je tiens à écrire une histoire. Je tiens à laisser des empreintes. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi Pennec, qui avait encore une année à l'époque. Et je me suis lancée. Et il n'y avait pas encore beaucoup de femmes au sein de ce parti. Et avec beaucoup ce que j'avais déjà appris au niveau de Afia Mama, donc je suis allée là-bas et j'ai adhéré au parti. Après, je pense, une année et demie, on m'a nommée présidente de la Ligue des femmes. Et ce qui a fait, après quelque temps, on a eu au moins 47% des femmes au sein du bureau exécutif, parce que j'ai attiré tout le monde. Toutes les femmes voulaient maintenant adhérer dans le parti. Quand on te pose la question comment tu fais et comment ça se passe, c'est que c'est pas compliqué, c'est pas comme on nous raconte les histoires autour de ça. Et elles ont adhéré et elles sont là avec nous dans le parti. Après, j'ai été nommée secrétaire générale adjointe chargée genre pour traiter les questions genre, parce que je suis experte aussi genre, consultante à ONU Femmes sur les questions genre. Et pour apporter au moins
cette touche de genre au sein du parti. Quand on parle de la participation politique, on voit aussi la volonté des décideurs politiques, qui est des présidents du parti. Donc voilà, j'ai apporté ma part. Donc j'ai fait mon travail. Quand j'ai fini mon travail, il y a eu le nouveau bureau. C'est ce qui a fait que je suis interfédérale Kinshasa. Maintenant, je me suis rendu compte après que de tous les postes que j'ai parcourus, j'étais la première. Donc, au sein du parti. Au sein du parti. Et après, je me suis rendu compte que c'est vraiment pour mettre les bases. Parce que celles qui viennent après moi ont la facilité de continuer le travail. Elles ne trouvent pas beaucoup de difficultés pour faire le travail et tout. Donc, comme je disais, j'aime bien, mon objectif, c'est vraiment écrire l'histoire. Et j'écris bien mon histoire en tant que politique. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour ça, la petite histoire de Déborah qui dit que, voilà, on va dire que c'est une inspiration personnelle, oui, et puis c'est une vocation, au fait, parce que faut pas oublier qu'il y a beaucoup de réalités dans des partis politiques. Exactement. Quand c'est pas une vocation, quand vous êtes là pour l'argent ou pour je sais pas moi quoi, vous allez pas tenir. Vous allez vraiment démissionner et partir. C'est vraiment une vocation et il m'arrivait à un moment de me poser des questions pourquoi. Et quand j'ai lu l'histoire de ma famille, j'ai compris pourquoi. On va dire que c'est dans les gènes de madame, en tout cas, d'être dans... Quand vous avez un descendant grand-père qui était roi, donc... c'est bien c'est important en fait vous quand avez un cousin qui est roi. Donc, c'est important, c'est important en tout cas. Donc, ça fait partie des leviers, en tout cas d'un leadership, enfin d'un leader, on va dire, de connaître. D'alimenter ses fiertés personnelles. Oui, ça fait partie des leviers, on va le dire, du leadership. C'est ce qui fait que je me pose plus la question autour pourquoi je suis dans la politique, pourquoi je veux faire ça. Je me dis sûrement mes ancêtres se disent comme le royaume ne tient plus n'est plus dans des postes de prise de décision, ils n'ont plus vraiment tout ce pouvoir. Allez-y dans la politique. Le leadership n'est pas une compétence spécifique aux hommes, mais également les femmes partagent aussi cette compétence-là. Mais comme on vient de l'écouter dans cette petite histoire de Déborah, la vie, c'est étape par étape qu'on y arrive. Elle a eu un parcours jusqu'à arriver à briguer le poste qu'elle a. Ça veut dire que toutes les femmes, celles qui ont envie de faire la politique, peuvent le faire en sachant seulement qu'il faut commencer petit, bas et monter. Il faut pas. C'est quand on veut être au sommet directement. Et puis quand vous êtes dans le petit, faire bien. Voilà, bien faire en tout cas les choses quand on est dans le petit, voir loin, voir déjà le sommet, même si on n'y est pas encore. Je crois que c'est ça. Oui, il faut y croire. Il faut y croire en soi-même. Alors, Déborah, dans ce secteur politique, quand même, la représentation de la gente féminine n'est pas encore vraiment... on n'est pas encore à 50% ou plus, je pense. C'est encore faible. Alors, pourquoi faut-il que les jeunes femmes viennent nombreuses? Parce que tu as dit que tu étais même une pionnière, tu as fait en sorte que les femmes arrivent. Est-ce que tu penses que c'est aussi en même temps l'un des rôles que tu dois tenir, faire venir les jeunes femmes dans ce domaine politique? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le monde, on est dans les genres, on est dans l'équité, on est dans l'égalité, dans tous les domaines en tout cas. Donc, quand on parle de tous les domaines, on a aussi la politique. Et je pense que c'est important d'attirer ces jeunes femmes vers la classe politique, mais en même temps en demandant à ces jeunes femmes que j'inspire ou qui veulent être dans la classe politique de venir en étant compétentes et en ayant déjà des objectifs bien assignés. C'est très important. Comme je venais de le dire à un moment, il y a beaucoup de réalités dans la classe politique. Si vraiment ce n'est pas quelque chose que vous portez à cœur, vous allez lâcher. Vous allez vous retrouver dans beaucoup des bavures. Et donc, il faut vraiment avoir des objectifs bien assignés, savoir qu'est-ce que vous voulez en étant dans la classe politique.
Vous venez pour vous faire de l'argent. Déjà, une chose, je dois insister dessus, on ne vient pas dans la politique pour faire de l'argent. Et vous allez même voir avec, je donnerai l'exemple des Occidentaux, quand vous voyez un parcours d'un président ou d'un ministre, vous voyez qu'il a commencé quelque part, étape par étape, pour être ce qu'il est. Donc, et puis, vous allez vous rendre compte que l'argent qu'il a, il l'a pas obtenu en étant président ou en étant ministre. Mais c'est quand même paradoxal, hein, si on, de ce point de vue-là, quand on voit, on va voir, comment dire, l'architecture politique en RDC ou en Afrique. Quand tu dis à une jeune femme ou même à un jeune homme, on ne vient pas dans la politique pour se faire de l'argent, mais en regardant, on voit que c'est ceux qui sont dans la politique qui ont de l'argent. C'est quand même paradoxal. Mais c'est comme ça qu'on se retrouve dans une société où les gens souffrent. Parce qu'il y a l'égoïsme. Quand vous venez faire de l'argent, vous ne pensez qu'à votre poche. Vous ne pensez pas à résoudre un problème. Et puis, quand vous résoudez ce problème, ça vous ramène de l'argent, en fait, en retour. C'est comme quand vous vendez quelque chose ici, vous faites bien votre marketing et tout. Après, vous avez beaucoup de clients. Exactement. Mais vous n'allez pas vous dire, j'ai par exemple 100% des clients, j'ai mes limites à 100%. Non, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de clients. Donc, je pense que la société, ou quand on va, la société congolaise ou la classe politique congolaise, comme je le disais, on ne fait pas la politique pour de l'argent. On fait la politique parce que c'est nous, les politiques, qui décidons. Et quand on décide, on répond à un problème, en fait. Quand on répond à un problème de la société, de la communauté, de nos frères et de nos sœurs, on fait en sorte que le climat soit bon dans la société. Certes qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais en tant que politique, c'est nous qui proposons les lois, c'est nous qui mettons des cadres, c'est nous qui... Donc voilà, on est dans la politique pour proposer des lois, afin que les humains qui sont dans cette communauté puissent bien vivre. Voilà, pour puissent bien vivre, les politiques sont les décideurs, ceux qui plantent en tout cas les cadres pour la population. Donc il est important qu'il y ait aussi des femmes compétentes. Hein. C'est important qu'il y ait des femmes compétentes pour que justement ce leadership féminin soit considéré et respecté. Parlons stéréotypes, Déborah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes, ça date d'ailleurs de la nuit de temps, qui sont liés à la femme dans notre société. Alors, face aux stéréotypes, est-ce qu'il y a des avancées sur ce qu'on pensait avant sur les femmes, qu'elles ne sont pas censées diriger, qu'elles ne sont pas compétentes, qu'il y a des promotions que canapé? On en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de stéréotypes que les femmes ne seront pas des très bons leaders, justement, parce qu'il y a ce côté femme, il y a ce côté personnel qui entre souvent dans le professionnel. Ce sont des stéréotypes qui tournent autour de cette femme qui se dit leader de demain. Alors, est-ce qu'il y a des avancées sur ces questions-là de genre, de stéréotypes? Déjà, pour des personnes qui lisent beaucoup comme moi, ils comprendront que avant la venue de Colomb, les femmes étaient des reines, donc des rois, des clans. Nous avons eu de reines ou rois des clans. Et d'ailleurs, chez les Luba, je pense que c'est la femme qui tenait le feu, si je ne me trompe pas. Et après la venue de Colomb, avec tout ce qui nous ont fait gober et tout, ça a changé. Mais après, eux-mêmes, les Occidentaux se sont rendus compte qu'il y a eu un décalage, entre l'homme et la femme. On nous a encore amené l'égalité et l'équité et tout ce qui va avec. Mais est-ce que c'est toujours en pratique? Mais maintenant, on sent l'évolution. Même si ça traîne, ça vient petit à petit, mais on sent aujourd'hui, nous avons des femmes DG, nous avons de femmes chefs d'entreprise, nous avons des femmes présidentes des partis politiques, nous avons des femmes députées, nous avons des femmes ministres. Donc, je pense que ça évolue. C'est vrai qu'il n'y a pas 30%, c'est 27%, mais au moins, il y a eu une évolution. Et il y a quand même cette volonté ou cette bonne compréhension qui commence à venant des hommes qui sont nos partenaires. Donc, je pense que ça va, ça évolue bien.
C'est longtemps, ça évolue bien. Très bien. C'est vrai qu'il y a pour parler d'avancée, oui, il y a une avancée, quoi qu'il y a encore beaucoup de discussions autour. Et ça, c'est dans le monde, même au niveau des Occidentaux, il y a encore ces différences de salaire entre hommes et femmes. Oui. Voilà, même si c'est eux qui emmènent des mots comme genre, égalité, équité, mais il y a encore des problèmes. Donc, il y a encore il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, plusieurs femmes peinent à découvrir leurs compétences pour briller. Elles ont des compétences, elles sont capables de faire beaucoup de choses, mais elles n'osent pas. Hein, les jeunes femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment, peut-être là où elles sont, elles se disent, mais bon, j'ai fait peut-être à l'université la même chose que Déborah. Tout ce qu'elle dit là, je l'ai fait à l'université, management, etc. Mais elle ne se lance pas. Elle est sur une chaise, elle a son diplôme à la maison, c'est tout, mais elle ne se lève pas. Elle ne sait pas, elle se dit, voilà, je ne serai pas compétente ou parce qu'on lui a dit ça. Donc, ce sont des choses que les femmes ne doivent pas faire. Ils doivent être à la maison, nanani, nanana. On connaît tout ça. Est-ce que tu auras un message à leur dire? Comment toi, tu as fait pour te lever, justement, se dire, moi, j'ai trouvé qu'il y a un problème dans la société et je veux me lancer pour essayer de changer les choses? Moi déjà, tous les débuts de tout, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Parce que moi, chez moi, il n'y a pas de problème. Quand tu choisis ce que tu veux faire, tu en parles. Et puis, on voit comment on va t'accompagner, comment on va faire. Je pense que c'est la communauté, c'est l'entourage, c'est la famille qui doivent aider nos filles déjà dès les bas âges pour dire que tu peux faire comme ton frère, comme tout le monde. Donc, celles qui sont licenciées ou qui sont des femmes, des jeunes femmes comme moi, je vous prierai d'avoir le courage quand vous avez quelque chose en vous, vous voulez faire quelque chose, ne vous retenez pas, lancez-vous et puis demandez conseil, orientation pour ce que vous voulez faire. Des histoires de dire que à la maison où mon mari ne me permet pas de travailler, je pense qu'il y a beaucoup de méthodes à utiliser pour convaincre votre mari pour travailler. Le monde d'aujourd'hui, c'est la femme et l'homme qui amènent de l'argent à la maison. Donc, c'est pas que l'homme avec la crise mondiale. Donc, il faut que tout le monde travaille. Vous pouvez dire ça à votre mari, de voir comment vous pouvez s'y prendre. S'il ne veut pas que vous puissiez aller travailler ailleurs, qu'il vous donne quelque chose pour commencer un petit commerce, par exemple. Comme ça vous occupe aussi. En même temps, ça aide une femme à être épanouie. Il faut s'occuper, il faut faire quelque chose, il faut sortir de son confort, oser demander conseil, des orientations, parce que vous pouvez bien avoir une idée de ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment s'y prendre. Maintenant, ça ne manque pas des personnes qui vous inspirent, par exemple. Ça ne manque pas des personnes qui vous jugez, vous disiez que ce sont des bonnes personnes qui peuvent me procurer de conseils. Alors, vous pouvez demander conseil, orientation sur ce que vous voulez faire. Et vous allez... Donc, il ne faut pas rester bras croisés, malgré qu'il n'y a pas assez d'emplois, malgré qu'il y a les climats ou la communauté ne nous permet pas de bien nous déployer, mais il faut quand même s'élever et oser. Parce qu'en osant, c'est là qu'on se rend compte que je peux ou ne pas. C'est là qu'on découvre justement ses compétences. Voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que ce soir, dans ce numéro de Le Saviez-vous, nous parlons du leadership féminin dans la politique. Et pour en parler, donc, nous sommes sur ce plateau avec Madame Déborah Nyamugabo, qui est, elle est licenciée en administration des affaires, option management, également experte en ressources humaines. Elle est interfédérale de la ville-province de Kinshasa pour le compte du parti politique PNEC. Hein. Ça, je ne le disais pas, je l'ai entendu dire tout à l'heure. Je dis comme elle, PNEC. Hein. Je citais lettre
par lettres, alors que c'est joli de dire PNEC. Ok. Elle est avec nous, on débat un tout petit peu dans son parcours. Vous l'aurez peut-être compris, elle a souligné qu'elle était vraiment l'une des premières femmes dans ce parti politique. Donc, ça veut dire que c'est pas du cadeau. On n'a pas fait cadeau à la dame pour arriver là où elle est, interfédérale, au moment où nous parlons. Déborah, le marché en tout cas de l'emploi, est-ce que ce marché-là de l'emploi aujourd'hui donne aux jeunes qui sont encore à l'étape de choisir une option, une faculté, comme on dit, de choisir vraiment de faire des études qui vont leur donner un travail qu'ils veulent avoir ou bien qu'ils doivent faire. Par exemple, allez, je vais dire, est-ce qu'aujourd'hui, les réalités du marché permettent aux jeunes de choisir, par exemple, de faire agronomie. Bon, agronomie, d'ailleurs, ça doit être bien. Hein. La terre, ça paye, mais bon, on n'est pas toujours au courant. Géométrie, ces genres de choses. Ou pétrole, gaz. Bon, il y a beaucoup de paramètres aussi. D'accord. Parce que déjà au niveau de l'humanité, de l'école secondaire, on avait les conseillères d'orientation. Qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça dépend des écoles aussi. Hein. Ouais. Les conseillères d'orientation, parce que c'est eux qui savaient lire et savaient voir comment l'enfant évolue avec son bulletin, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça et tout. On les appelait des conseillers d'orientation. Et puis, les paramètres, par exemple, les mécanismes où, je ne sais pas moi, qu'est-ce que les ministères de l'enseignement peuvent faire pour pouvoir un peu booster ces enfants, pour dire que tous les domaines sont bons. Mais après, l'État doit mettre sur le marché les offres d'emploi dans tous ces domaines-là. Alors, c'est comme ça que je disais qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont avec. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent bien faire le droit parce que les juristes se trouvent. Et après, beaucoup veulent bien être des entrepreneurs. Voilà. Est-ce que c'est la mode ou c'est par souci vraiment de trouver une solution à un problème? Parce qu'on les a dit, quand vous êtes entrepreneur, vous réussissez dans la vie. D'accord. Et c'est faux ou c'est vrai? Tu adhères à ça ou pas? Moi, j'adhère pas trop souvent parce que je me dis, par exemple, moi, je me dis que je suis pas forte en entrepreneuriat. D'accord. Je peux bien être là en train d'orienter, de diriger, mais vraiment entreprendre et tout, c'est pas mon fort. Mais avec la crise économique, avec les réalités sociaux et tout, ça fait que les gens aujourd'hui préfèrent être entrepreneurs. Mais il faut savoir aussi, c'est qui est un entrepreneur? Comment entreprendre, c'est important, voilà. Il faudrait se former. Parce que vous vendez 2 bonbons ou quoi et vous vous appelez déjà un grand entrepreneur, comme hier on rigolait avec les CEO. Donc voilà, mais comme je le disais, il y a beaucoup de paramètres pour pouvoir permettre à ce que le marché d'emploi soit favorable et que les domaines que nous avons dans la communauté, que les gens puissent se retrouver quand ils choisissent, par exemple, être agronome. Il sait que je peux faire l'agronomie et je trouverai un travail facilement. Et bon, la personne qui a, par exemple, parce qu'il faut avoir les champs, et puis les champs, si vous allez commencer à produire, il faut avoir l'industrie. Est-ce que c'est facile d'avoir l'industrie en RDC, d'un privé en tout cas, pas l'État? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on nous en avons? Donc tout ça, il faut se poser des bonnes questions avant de choisir une filière. Voilà. Mais je pense que les femmes aujourd'hui elles ont le choix de faire tout ce qu'elles veulent. En tout cas, d'entreprendre tout type d'études, je pense. Hein. Il n'y a pas d'études... c'est vrai qu'on caricature, mais il n'y a pas d'études pour les hommes, il n'y a pas d'études pour les femmes, parce que ce sont les mêmes diplômes, c'est le même papier d'ailleurs sur lequel on écrit le nom. Il n'y a pas des papiers où on écrit les noms des hommes. Et moi avant, je pensais qu'être pilote, c'était difficile et c'était que pour les hommes. Mais les jours où j'ai fait clin d'œil à Mamie Jo, elle m'expliquait comment ça se passe dans l'avion, parce qu'elle est pilote et tout. J'ai dit,
Donc, c'est pas seulement pour les hommes. Mais les hommes ne sont pas super intelligents, donc c'est pour tout le monde. Donc, je crois que Voilà. c'est pas avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important. L'éducation, ce qu'on reçoit comme éducation Voilà, de base, oui. c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les parents d'aujourd'hui, en tout cas beaucoup, inculquent déjà aux filles et aux garçons que vous êtes sous le même pied d'égalité, intellectuellement parlant ou en termes d'entreprendre, d'oser. On Oui, est tous, effectivement. on est tous pareils. Kelo Bantou a un programme de formation sur le leadership féminin, leadership au féminin, leadership féminin. Donc, il y a ce petit truc-là. Alors, ce programme de Kelo Bantou a déjà été présenté au mois de janvier, présenté et qui va être lancé incessamment. Oui. Déborah, oui, au mois d'avril. On reviendra sur ce plateau d'ailleurs pour en parler. Tu fais partie des 25 femmes, si je ne me trompe pas, qui vont bénéficier de ce programme-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, c'est un programme très riche. Je trouve que c'est un programme très riche parce que, comme je venais de parler, de dire à un moment que les relations humaines, c'est très important. Il y a un cadre dans ce programme qui fait en sorte que nous serons en contact avec les femmes qui nous inspirent ou les femmes qui ont de l'expérience en entrepreneuriat, dans les STEM, dans la politique, dans tout ce qui va avec. Donc, c'est un programme super, très léger, très souple, pour pouvoir vous permettre d'apprendre davantage, surtout sur les domaines et les modules choisis pour nous, les jeunes femmes. C'est un programme que j'aime beaucoup, j'admire. C'est vrai que moi, quelque part, j'ai eu la chance d'être formée sur beaucoup de choses, mais en même temps, la particularité qu'il y a avec Kelo Bantou, c'est ces relations humaines-là. En fait, parce que quand vous êtes en contact, par exemple moi, quand vous êtes en contact en tant que politique avec ceux qui sont déjà arrivés quelque part au sommet, vous savez partager avec eux les expériences. Exact. Et ça vous aide à avoir une idée dans quel domaine je suis, comment je peux me relever si je rencontrais ce problème, par exemple, qu'elle m'a partagé comme expérience. Ça, c'est vraiment la particularité que j'aime de ce programme. Du programme de leadership de manière générale, mais est-ce que Kelo Bantou en tant que plateforme, ainsi que ses ramifications, ses différentes branches, que ce soit des after-work, que ce soit des workshops et tout ce qui va avec, forums, conférences et tout, est-ce que toi, l'initiative te parle? En quoi, à quel niveau cette initiative de Kelo Bantou te parle, toi, en tant que femme leader d'aujourd'hui déjà, puisque tu es interfédérale, et encore plus de demain? Kelo Bantou me parle. J'ai même dit merci à Mianda une fois, je ne sais pas si elle va se rappeler. Je fais les management. Donc, en étudiant les management et en voyant le problème qu'il y a dans mon pays, je me dis, travailler sur l'humain congolais, c'est très important. Nous avons ce problème-là sur les ressources humaines et faire comprendre aux gens que les ressources humaines, travailler sur les compétences humaines des gens, c'est très important. Et Kelo Bantou fait un bon travail autour de ça. Réveille, au fait, moi, ça m'a réveillée parce que je me dis... le gouvernement ou les chefs de l'État doivent vraiment poser son œil sur ce programme parce qu'avec ça, on sait avoir de recommandations pour pouvoir améliorer les conditions de travailleurs en RDC. Le ministère du Travail, qui a beaucoup de défis à relever, mais avec Kelo Bantou, avec tout ce qu'on a comme atelier, forum, on a toujours des recommandations à la fin de tous ces forums et des ateliers qui peuvent être appliqués au ministère du Travail et rendre les conditions de travail en RDC paisibles, je dirais.
si c'est le mot qu'il faut, en tout cas. Oui, hein, pourquoi pas. Oui. Alors, avant de nous quitter, j'ai envie de te demander, en tant que femme, est-ce qu'il y a une femme leader, une femme influente voilà, qu'on va dire, qui t'inspire dans le monde? Il y a Catherine Samba Panza, Mhm. que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. C'est vrai qu'avant, elle m'inspirait, surtout qu'elle a été présidente pendant la transition en Mhm. RCA. Mhm. Et j'ai eu la chance de partager l'expérience avec cette femme. Et avant qu'elle parle, c'est moi qui avais commencé de parler, donc de parler de mon parcours. Et à un moment, elle m'a sorti pour me dire qu'elle se voyait en moi. Donc, en tout cas, elle se dit, c'est comme ça qu'elle grandissait. Et quand elle a commencé à parler de son parcours, j'ai vite compris qui elle était de vrai, les réalités qu'elle a rencontrées. Ça m'a inspirée en tant que femme politique et ça m'a beaucoup encouragée. Donc, c'est elle qui m'inspire, c'est elle que je trouve comme modèle pour moi. Et voilà. C'est Catherine. Deborah Nyamugabo, qui sera l'une des mentorées de ce programme de formation en leadership féminin initié par Kelo Bontou. Tu t'attends à quoi pendant un an, parce que c'est un programme qui va durer un an. Tu espères quoi? Tu t'attends à quoi? Tu envisages quoi de ce moment que tu vas passer avec différents mentors et coachs? Je m'attends à être plus meilleure que ce que je suis aujourd'hui. Comme je venais de le dire, on apprend tous les jours. Et je pense qu'avec ce programme qui est le Bantou, je vais apprendre encore plus. Et tout ce que je trouve comme... je dirais quoi? Tout ce que j'ai pas encore comme capacité ou compétences, je vais les acquérir à travers... le programme qui est le Bantou. Donc, je m'attends à être plus meilleure que ce que je suis. Je me vois encore trop loin. Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, Déborah, elle se voit où? Elle se voit devenir qui? Je suis trop ambitieuse. Mais il le faut, mais il le faut. Je me vois Premier ministre dans 5 ans. Très bien. Et pour répondre à la question du président, oui, en 2028, pourquoi pas candidate présidente? Pourquoi pas? Oui. Donc, je suis vraiment ambitieuse, je me vois loin. Et alors, c'est comme ça que je me bats tous les jours pour me former et être à niveau quand il faudra briller ces postes, quand il faudra exercer ce poste que je ne manque pas des compétences et que j'ai au moins 80% de connaissances. Très bien, il faut se connaître soi-même, il faut se former, c'est important. Il faut se connecter, c'est important dans ce monde si on veut être leader aujourd'hui ou leader de demain, que ce soit au féminin ou au masculin. Mais ce soir, nous, dans Le Saviez-vous, on s'intéressait au leadership féminin pour le compte de Kelo Bontou, qui lance donc ce programme de formation pour 25 jeunes femmes qui va commencer au mois d'avril. Kelo Bontou, qui est donc cette plateforme-là qui est axée sur le capital humain, veut faire de ces dames une valeur ajoutée dans la société. Et on espère que ce sera un programme très, très enrichissant et que voilà, il n'y aura pas que les mentorés, je pense, qui vont recevoir quelque chose de mentor, mais je suis sûre que les mentors aussi pourront recevoir. Oui. On peut recevoir du plus petit que soi. Oui, c'est possible. Alors, avant de nous quitter, Deborah Nyamugabo, leadership féminin en politique. On en a parlé avec toi en quelques minutes. Est-ce que tu auras un dernier message, un dernier mot à adresser à ces jeunes femmes qui sont déjà dans la politique comme toi ou qui voudraient, elles aussi, se lancer dans la politique, mais qui se disent que, voilà, sans parapluie, sans personne derrière moi, puisque toi, tu es dans un parti où il n'y a personne derrière ni devant toi. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent oser en quelques secondes? En quelques secondes, je demanderais déjà aux jeunes femmes qui sont dans des partis politiques de donner le meilleur d'eux, de vraiment travailler sur elles et puis de travailler, de tirer l'attention sur elles
en donnant un bon rendement de leur travail, de ne pas être dans un parti politique seulement pour être protocole. Non. De vraiment oser avoir de postes quand il faut, par exemple, vous dites à votre président que moi, je veux bien être secrétaire général de tel département. Et on va vous poser la question pourquoi. Mais en amont, vous avez eu à faire un grand travail en cherchant à savoir, par exemple, dans les départements des secrétaires généraux de mobilisation, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on vous pose la question pourquoi? Non, parce que je veux mobiliser, je me sens capable de mobiliser. Pour les femmes qui veulent bien s'engager dans la politique, il y a la place pour tout le monde, mais ayez en vous des objectifs bien assignés, parce que quand vous adhérez dans un parti politique, il faut briller des postes, il faut impacter. Et alors, si vous avez des objectifs bien assignés, vous saurez vraiment impacter. Pour toutes celles qui vont embrasser d'autres domaines, je vous pousse à oser et à ne pas croiser vos bras pour attendre, je ne sais pas moi quoi, mais sinon, il faut oser. Merci. Merci beaucoup, Déborah Nyamugabou, d'être venue parler avec nous autour de ce leadership en politique. Jeune comme vous êtes, je l'ai dit, on espère dans 5-10 ans vous recevoir avec un bagage encore beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Ça serait une fierté pour la République démocratique du Congo. C'est ça mon souhait. Merci beaucoup. Le Saviez-vous est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi 19h. D'ici là, restez connectés sur UFM et sur notre application Urban FM 94.7 que vous téléchargez, je le souligne, sur Play Store. Au revoir. Au revoir. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine.